La préservation de notre cadre de vie devient de plus en plus une nécessité pour l'homme. Nos actions présentes influeront sur les générations futures. L'assainissement des eaux usées est l'une de ces actions. L'assainissement non collectif concerne près de 5 millions de foyers, soit environ 12 millions d'habitants. Installation d'une microstation Aquameris. La microstation Aquameris Sebico se compose d'une fosse toute eau en polyéthylène qui assure le pré-traitement et le stockage des boues et d'un dispositif compact de traitement biologique à culture fixée Aquameris. Ce dernier, présenté ici, est réalisé dans une cuve cylindrique en polyéthylène dans laquelle sont insérés deux éléments constituant les bioréacteurs. Un diffuseur d'air à membrane, relié en partie haute au compresseur d'air par des tuyaux, est positionné sous chaque bioréacteur. Ces diffuseurs à fines bulles apporteront l'oxygène nécessaire au développement des micro-organismes. Le support média, élément essentiel du bioréacteur, permet le développement du biofilm, siège des différentes phases épuratoires de l'eau. Composé de tresses en polyéthylène extrudé, ce média inaltérable ne nécessite aucun changement dans le temps. L'élément supérieur permet de réaliser la chambre technique et de laisser accessible l'intérieur des bioréacteurs. La chambre technique comprend la pompe pour le retour des boues, le compresseur d'air et le coffret de commande. Le couvercle en polyéthylène est équipé de serrures de verrouillage. Son ouverture totale facilite les opérations d'entretien et de maintenance. La fosse toute eau effectue le pré-traitement de toutes les eaux usées. Elle liquéfie par fermentation une partie des matières biodégradables contenues dans les fluents. Les particules lourdes se déposent au fond pour former les boues. Les plus légères, ainsi que les graisses, s'accumulent en surface pour former le chapeau flottant. Les boues et le chapeau seront évacués lors de la vidange périodique de la fosse. Les eaux usées ainsi pré-traitées s'évacuent vers le dispositif de traitement. Les fluents circulent dans les deux bioréacteurs en série dans lesquels baignent les supports de biomasse constitués de tresses de polyéthylène. Au fond de chaque bioréacteur, un diffuseur fine bulle distribue l'air nécessaire au développement des micro-organismes. Le rôle du support de biomasse, qui retient les bulles d'air, est de constituer une niche biologique et favorise le développement du biofilm. L'oxygène de l'air injecté accélère l'activité bactérienne pour décomposer les matières organiques et dégrader les composés azotés. Ensuite, le clarificateur permet de séparer les boues produites des eaux traitées. Ces boues décantées sont aspirées et renvoyées vers la fosse toute eau qui est à vidanger quand les boues atteignent 30% de son volume total. L'eau épurée est ensuite évacuée par le sol en place ou rejetée vers le milieu hydraulique superficiel. La microstation Aquameris est composée d'une fosse toute eau de type FAN, référence de qualité sur le marché, et d'un dispositif de traitement. Dans le cas présent, la microstation installée est une 5 équivalent habitants et comporte donc une fosse de 3000 litres. La microstation Aquameris bénéficie du marquage CE. Elle a également reçu l'agrément ministériel 2012-030 pour les modèles 5, 8 et 10 équivalent habitants. En premier lieu, il faut repérer l'emplacement de la microstation au plus proche de la maison et celui de la sortie des eaux usées. Un tracé par marquage est nécessaire pour les deux cuves qui composent la microstation Aquameris. On commence par le tracé de la fosse toute eau. On réalise le trou pour y installer la fosse toute eau. Le trou sera suffisamment grand pour que la fosse toute eau ne soit pas en contact avec les parois de la fouille, soit 20 à 30 cm sur le pourtour pour le remblai latéral et une profondeur qui permette de déposer un lit de sable de 10 cm au fond du trou. Du sable est déposé au fond de la fouille pour constituer un lit de 10 cm d'épaisseur. Le sable est réparti pour obtenir une surface plane et de niveau. Tout caillou ou élément pointu doit être retiré. À l'aide d'une élingue et en utilisant tous les anneaux de levage, la fosse toute eau vide est déposée au fond du trou en veillant à la centrer et à respecter le sens entrée et sortie. Il faut vérifier qu'elle soit bien posée de niveau. Remplir la fosse toute eau d'eau claire en même temps que son remblaiement sur son pourtour avec du sable ou matériau sableux par couches successives tassées par arrosage.
On procède ensuite de la même manière pour la pose du dispositif de traitement. Avant de déposer le dispositif au fond de la fouille, il faut vérifier que le niveau d'entrée du dispositif sera plus bas que le niveau de sortie de la fosse. Une fois déposé, l'orientation et le niveau du dispositif de traitement sont vérifiés. Enlevez le couvercle verrouillé à l'aide de la clé fournie. Remplir d'eau claire et procéder au remblaiement comme pour la fosse toutes eaux. Raccordez la fosse et le dispositif à l'aide de tuyaux PVC. Les raccordements sont étanches grâce aux joints souples qui équipent les cuves. Lubrifiez les joints pour faciliter l'emboîtement des tuyaux. Un raccord en Y est disposé entre les deux éléments pour la ventilation secondaire. Il faut vérifier visuellement à l'intérieur de la fosse que le tuyau raccordé sur la sortie est bien calé en butée. Avant collage, on procède à un repérage d'emboîtement par tracé au marqueur. Il convient d'utiliser une colle adaptée. L'extracteur éolien spiromatique a été positionné auparavant sur le tuyau de ventilation en sortie de toiture. Il reste à réaliser les tranchées et les raccordements des sorties d'eau usée de la maison vers la microstation. Puis l'installateur va raccorder la sortie des effluents vers l'exutoire et brancher le retour des boues à l'aide de la gaine annelée bleue sur la pompe de relevage placée dans la chambre technique. Une gaine TPC rouge est utilisée et positionnée pour le passage du câble. Les branchements électriques se font d'abord au niveau du coffret, en suivant scrupuleusement les indications mentionnées dans le guide d'utilisation et son extrait, placé dans ce même coffret. Raccordez ensuite sur le tableau électrique dans la maison. Si besoin, une réhausse ajustable en hauteur peut être positionnée sur le trou d'homme de la fosse. Dans ce cas, le couvercle de la fosse est positionné sur la réhausse. Le remblaiement est ensuite terminé au-dessus de la fosse et du dispositif de traitement avec du sable et de la terre végétale. Une grille avertisseur rouge est placée au-dessus de la gaine d'alimentation électrique. Les deux sorties de ventilation du compartiment technique peuvent être raccordées sous terre pour disposer d'une seule ventilation visible. Elle sera munie d'un chapeau avec grille anti-moustique. La ventilation du compartiment aération est facultative. Un technicien Sebico ou une entreprise habilitée, dite aquamériste, se déplace pour faire la mise en service de la microstation. Cette mise en service comprend le contrôle des raccordements hydrauliques et électriques et la mise en route du dispositif. Le technicien vérifie le bullage dans chaque réacteur biologique bioréacteur. Ensuite, il vérifie également le bon écoulement au niveau du retour des boues. Le technicien met le système en défaut pour vérifier le bon fonctionnement de l'alarme. Il est recommandé de retourner le filtre du compresseur au bout de 6 mois. Après son intervention, le technicien remplit sa fiche d'intervention dont il remet un exemplaire au propriétaire. Je suis installateur de la microstation Aquaméris. La fosse est une fosse fan, donc fosse à nervures, donc fosse, on voit que c'est une fosse de grande qualité, de grande solidité. On la pose sur lit de sable ainsi que remblaiement sable, donc identique à une fosse classique. Le branchement du retour des boues ainsi que le branchement électrique est facilement accessible grâce à un large couvercle. La microstation qui prend ici en l'occurrence 8 mètres carrés est vraiment la solution idéale pour les petits terrains.